Que faire lorsqu'on a offensé son mari ou sa femme? Salut à tous et merci beaucoup à tous nos nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus. Le plus souvent, après avoir offensé son épouse ou son époux, on ne sait pas comment s'y prendre pour réparer la faute. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques astuces pour vous aider à vite réparer la faute, pour éviter les dégâts. Oui, la première des choses, lorsqu'on a offensé son conjoint, c'est reconnaître sa faute. N'ignorez pas, ne passez pas outre comme si vous n'avez absolument rien fait. C'est être un peu malhonnête. Parce que lorsque vous avez offensé quelqu'un et vous êtes conscient ou consciente que vous avez offensé votre conjoint, en tant qu'enfant de Dieu, il est de votre devoir de le reconnaître. Donc, n'ignorez pas, ne passez pas outre lorsque vous avez offensé votre conjoint. Deuxièmement, après avoir reconnu qu'on a mal fait, on demande pardon le plus tôt possible. Oui. Parce que l'erreur que nous faisons souvent, c'est que lorsque tu as offensé ta femme ou ton mari, tu laisses les heures et les heures passer. Ton cœur te juge. Tu es tourmenté, tu n'as pas de paix. Mais tu résistes. Tu dis que non, je ne vais pas demander. C'est lui qui doit me demander pardon. Ou c'est elle qui va me demander pardon. Non. Au fur et à mesure que le temps passe, je vous assure que vous donnez l'opportunité à l'ennemi d'agir. Il va parler dans les oreilles de votre époux et il va vous parler également. Donc vous allez voir qu'un petit problème va commencer à grandir. Et au fur et à mesure que vous n'arrangez pas le plus tôt possible, oh, vous allez vous retrouver très loin. Donc, le deuxième astuce, c'est de demander pardon le plus tôt possible. Si la personne peut-être est sortie, appelez votre mari, appelez votre femme. Chérie, je te demande pardon. Je sais que j'ai mal agi. Ça limite les dégâts lorsque vous le faites le plus tôt possible. Troisièmement, ne vous justifiez pas. Oui, ça c'est le fort de plusieurs hommes et de plusieurs femmes. C'est-à-dire que il vient te demander pardon, mais il commence à justifier. En fait, ce n'est pas le pardon. Il veut justifier pourquoi il t'a offensé. C'était juste un accident, vraiment, ne prends pas ça au sérieux. Vraiment, je te demande pardon, mais sache que je te demande pardon. Mais, ça c'est justifier son pardon. Et cela n'est pas du tout une bonne chose. Lorsque vous voulez demander pardon, demandez simplement pardon. Chérie, je te demande pardon parce que je t'ai piétiné et je sais que ce n'est pas une bonne chose. Arrêtez-vous. C'est aussi simple que cela et ça évite les problèmes. Parce que lorsque vous demandez pardon sincèrement et simplement, ça calme le cœur de votre conjoint ou de votre conjointe. Mais lorsque vous commencez à expliquer, vous allez voir que vous allez encore apporter d'autres problèmes que vous n'avez pas prévus. Donc c'est mieux de demander pardon simplement et de s'arrêter.
L'autre chose qu'il faut faire, ne remplacez pas le pardon par les cadeaux. Oui, ça c'est ce que font les hommes. Les hommes aiment faire ça. Lorsqu'il sait qu'il a offensé son épouse, au lieu d'aller simplement demander pardon, que chérie, je te demande pardon, je sais que j'ai mal fait. Oh, il commence à réfléchir. Oh, je sais que, comme c'est le matin là, je sais qu'elle aime le pain au chocolat avec une bonne tasse de café. Donc, il court vite, il va faire le pain au chocolat, il va faire une bonne tasse de lait. Parfois, il vient même te servir dans la chambre. Et il n'ouvre pas sa bouche pour demander pardon. Ça ne fonctionne pas ainsi. Même le Seigneur nous dit que lorsque tu viens présenter ton offrande, la première des choses, rappelle-toi, si tu as un problème, va d'abord arranger. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tu as offensé le prochain ou même tu as péché contre Dieu. Tu te précipites. Tu prends une grosse offrande. Le jour-là, tu vas ajouter même l'argent de ta dîme. Parce que tu crois qu'en apportant une offrande spéciale, le Seigneur va oublier ce que tu as fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même avec le Seigneur. Il dit que venez et plaidons. Ça veut dire que avant même de commencer à prier ou à offrir ton offrande, arrange d'abord, sois sûr que tout va bien. Donc, au lieu de te précipiter à aller acheter un beau cadeau, et le plus souvent, c'est un cadeau luxueux, tu peux dépenser une forte somme d'argent. Et puis tu viens dire, oh chérie, vraiment, je t'ai gardé quelque chose de spécial. Et elle est là, elle te regarde, elle ne réagit pas. Et tu es surpris que, mais comment? Pourquoi tu es comme ça? Je te dis que je t'ai acheté quelque chose de bien, mais tu ne réagis pas. Non, n'ignore pas l'offense que tu lui as faite et surtout, reconnais d'abord que tu l'as offensé. Les cadeaux ne remplacent pas la demande de pardon. Ce n'est pas mauvais d'offrir un cadeau à son époux ou à son épouse. Mais rassurez-vous que le cœur de la personne est en harmonie avec vous. Ne dépensez pas inutilement pour ne pas satisfaire votre femme. Et même nous les femmes, nous le faisons. Donc, tu sais que tu as offensé ton époux, il est parti au travail, vous n'étiez pas d'accord. Par derrière, tu vas faire le marché, tu vas préparer son mail préféré, tu vas ses chaussures sont bien, la maison tu arranges, tout va bien, il vient, il s'assoit et tu le sais, tu fais semblant comme si rien ne s'est passé. Oui, le plus souvent, les hommes, ils ne mettent pas trop l'accent. Le gars va s'asseoir, il va manger sa nourriture. Ce n'est pas comme nous les femmes. Le gars, il va s'asseoir, il va manger sa nourriture, même avec appétit. Mais sache que tu n'as pas arrangé cette faute-là. Devant le Seigneur, tu n'as pas bien agi. Tu dois d'abord commencer à demander pardon. Donc ne remplacez jamais la demande de pardon par des cadeaux. Ce n'est pas une bonne façon d'arranger les choses. Au contraire, vous risquerez d'empirer et peut-être vous serez même déçu par la réaction de votre femme ou de votre mari. Le dernier élément ici, c'est de donner le temps à la personne que vous avez demandé pardon de digérer cela. Je vais m'expliquer. Parce que le plus souvent, ça c'est généralement chez les hommes, lorsqu'ils te demandent pardon,
il s'attend automatiquement que les choses vont commencer à marcher comme sur les roulettes comme d'habitude. Non, les femmes aiment que vous leur donnez un peu de temps de digérer, même si c'est 10 minutes ou 15 minutes. Donne-lui le temps de digérer avant de continuer dans votre routine journalière. Donc, lorsque vous demandez pardon, ça ne veut pas dire que les émotions de la personne vont changer immédiatement. Ça veut dire que si elle était triste, dès que vous lui demandez pardon, oh, la joie remplit son cœur. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je prends l'exemple sur moi. Lorsque mon mari me demande pardon, j'aimerais qu'il me donne un peu de temps. Je lui pardonne. Je dis oui, parce que j'étais en colère. J'étais fâchée contre lui. Il me demande pardon. Et je lui pardonne de tout mon cœur. Mais qu'il me donne le temps, un peu de temps, de me remettre. De me remettre. Parce que lorsque vous offensez une personne, vous la mettez dans un état secondaire. Donc, donnez-lui le temps de revenir à un bon état d'esprit. Et ne précipitez pas les choses. Lorsque vous avez demandé pardon, ne précipitez pas les choses, s'il vous plaît. Même avec votre mari, lorsque vous lui demandez pardon, il dit que il vous a pardonné. Et même jusque-là, vous voyez que son aspect physique n'a pas changé. Il est toujours triste. Il ne manifeste pas la joie. Donnez-lui le temps. Laissez un peu de temps passer. Vous allez voir qu'il va digérer et après, il va se remettre. Donc, voilà la meilleure manière de faire. Une offense n'est pas la catastrophe. Ça veut dire qu'on peut toujours arranger et on peut le faire le plus tôt possible. La première des choses, reconnaître qu'on a offensé le conjoint. La deuxième des choses, c'est demander pardon le plus rapidement possible. Troisièmement, ne justifiez pas votre pardon, n'argumentez pas votre pardon. Demandez pardon simplement. La quatrième des choses, ne remplacez pas la demande de pardon par des cadeaux. C'est une très grande erreur. Et le dernier point, laissez le temps à la personne que vous avez offensée de digérer, de se remettre après l'offense. Et alors, vous pouvez encore continuer. Donc, la sagesse en toutes choses. Appliquez la sagesse en toutes choses. Et vous verrez que vous allez avoir un mariage épanoui et très heureux avec votre conjoint, votre femme et votre famille. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et que le Seigneur vous bénisse abondamment.